La rumeur courait, mais je ne l'avais jamais cru. Que le Conseil des Anciens, cette assemblée de loups aux yeux aussi froids que l'hiver de la forêt de Brocéliande, oserait défier l'alpha. Et moi, Marie, une simple oméga que personne n'avait jamais regardé deux fois, je me trouvais là, au centre de tout, le cœur battant à en faire éclater ma cage thoracique. C'était insensé, ridicule, et pourtant, je revois encore la salle, ses murs de pierre brute noircis par des siècles de cheminées, les visages sévères des membres du conseil, ces alphas et bêtas qui, d'habitude, ne me concédaient même pas un regard. Ils me pointaient du doigt, me jugeaient. Pas Julien, lui, il était là, debout près de son trône, sa présence comme une encre dans la tempête, ses yeux sombres, intenses, mais le reste, c'était une marée de murmures désapprobateurs, de regards méprisants. Un homme en particulier, un vieux bêta du nom d'Armand, s'était levé, sa voix rauque de suffisance. Cette femme, votre majesté, est une oméga. C'est contraire à toutes les traditions. Elle n'a pas sa place au conseil, encore moins. À vos côtés, je pouvais sentir la chaleur monter à mes joues, le sang battre à mes tempes. J'avais les mains moites. Si on m'avait dit, quelques mois plus tôt, que je me tiendrais un jour devant le conseil et que je serais le sujet d'une telle polémique, j'aurais ri amèrement. Mais comment en étais-je arrivé là, moi, l'invisible Marie? Il faudrait remonter le temps, quelques semaines auparavant. Ah, les souvenirs! Ils sont comme les braises d'un feu qui s'éteint. Quelques-uns sont vifs, d'autres déjà réduits en cendres. Je ne me souviens plus exactement quel jour c'était. Un jeudi, peut-être? Un grand banquet d'hiver au château de Schönborn. Une tradition ancestrale où tous les clans venaient rendre hommage à l'alpha roi, Julien de Valois. Ma robe grise, simple, ma silhouette mince. J'étais une ombre au milieu de l'éclat. Mes sœurs Sophie et Jeanne, elles, brillaient de mille feux. Sophie, l'aînée, avait les lèvres pinces d'un rouge coquelicot, sa robe bleu nuit décolletée pour mettre en valeur ses épaules fortes. Une vraie prédatrice, comme disait ma mère. Jeanne, la cadette? Où était-ce l'aînée après Sophie? Peu importe. Ses cheveux sombres tressés de cuir et d'or, ses huiles parfumées qui captaient la lumière des torches. Elles avaient comploté, pendant des mois, ces deux-là, à se demander laquelle capterait l'attention de Julien, le genre d'alpha dont la seule présence donnait envie aux loups moins puissants de baisser la tête. Le moment de servir l'hydromel cérémoniel au roi arriva. Ce breuvage sacré. Sophie et Jeanne m'avaient attrapé par les poignets, m'avaient fourré le calice entre les mains. « Vas-y » avait sifflé Sophie, ses ongles laissant des croissants dans ma peau pâle. « Tu es l'oméga, tu sers. C'est la seule chose à laquelle tu es bonne. » Le rire de Jeanne, une lame empoisonnée enveloppée de soie. Peut-être que si tu as de la chance, il te remarquera avant que son regard ne trouve quelqu'un de digne. La honte, l'humiliation me tordaient les entrailles. J'avais l'impression d'être un oiseau sauvage en cage, mon cœur cognant contre mes côtes. J'avançais, les yeux baissés comme une oméga devait le faire, mais pas aussi silencieux que la neige qui tombe. La grande salle s'étendait devant moi, un océan de visages, Dieu qui me suivait, de murmures qui sifflaient comme le vent dans les branches mortes. L'odeur de chevreuil rôti, de pain fumant, du froid piquant de l'hiver. Et puis, sa présence. Avant même de le voir clairement, je le sentais. Une gravité. Quelque chose au plus profond de ma poitrine. Un lien inexplicable, sans nom, qui tirait, qui vibrait. L'air autour de l'estrade crépitait, chargé. Je suis monté les 3 marches de pierre, les genoux tremblants. Mes yeux fixés sur le calice, l'hydromel qui captait la lumière comme de l'ambre liquide. Mon reflet y vacillait, une silhouette fantomatique, irréelle. « Votre Majesté », j'ai murmuré, ma voix à peine audible au-dessus du crépitement du foyer. « Votre hydromel. »
Un silence s'est abattu. Même les flammes semblaient retenir leur danse. Et là, pour la première fois de mes 19 ans, j'ai fait l'impensable. J'ai levé les yeux. Julien il était sculpté dans la tempête et la bataille. Il trônait sur son siège de chêne ancien et de fin, large d'épaules, puissamment bâti même dans l'immobilité. Ses cheveux, noirs comme l'aile d'un corbeau, tombaient en vagues sur ses épaules, une sauvagerie à peine contenue. Sa barbe courte ne masquait pas les angles bruts de sa mâchoire, la beauté féroce de son visage. Ses yeux sombres comme des nuages d'orage balayaient la foule avec une lassitude profonde, jusqu'à ce qu'il me trouve. Le moment où nos regards se sont croisés, j'ai senti comme un choc. Un fil doré tendu, une chanson que je n'avais jamais entendue, mais que j'avais fredonnée toute ma vie, prenait voix. Ma respiration s'est coupée. Le calice a failli glisser de mes doigts tremblants. L'expression de Julien s'est transformée. La lassitude a disparu, remplacée par quelque chose de brut, de stupéfait, presque de la reconnaissance. Comme un guerrier qui retrouverait quelque chose qu'il avait perdu avant même de savoir le chercher. Il s'est penché lentement, ses mains marquées par les combats agrippant les bras de son trône, ses yeux sombres s'écarquillant d'une intensité qui a fait flancher mes genoux. Je me suis rattrapé, j'ai stabilisé mes mains, et je lui ai tendu le calice avec toute la grâce que j'ai pu rassembler. Les rires de mes sœurs s'étaient éteints derrière moi. Toute la salle retenait son souffle. Julien a tendu la main. Quand ses doigts cueilleux ont frôlé les miens en prenant la coupe, une étincelle d'énergie a jailli entre nous. Vive et tranchante comme une décharge statique, chaude comme le soleil d'été sur la peau. J'ai haleté doucement. Les yeux du roi ont flamboyé d'or une fraction de seconde. Le loup à la surface, reconnaissant, réclamant, sachant. Ton nom, a-t-il dit. Sa voix grave et rauque, comme un orage lointain. L'hydromel était oublié dans sa main. Dis-moi ton nom. J'ai dégluti, ma gorge sèche comme des feuilles d'automne. Marie, votre majesté, Marie de Brestein. Marie, a-t-il répété, comme s'il goûtait chaque syllabe, comme si mon nom était une prière oubliée. Son regard a parcouru mon visage, mes cheveux platines qui prenaient feu à la lumière des torches, mes yeux clairs comme un ciel d'hiver. Ma simple robe grise semblait briller sur ma peau pâle, ombre et lumière, terre et glace. Derrière moi, la voix de Sophie a retenti, mielleuse et vénéneuse. Votre Majesté, notre plus jeune sœur est maladroite et simple d'esprit. Elle a imploré de pouvoir vous servir, bien que nous lui ayons dit qu'elle n'en était pas digne. Pardonnez, s'il vous plaît, sa présomption. Jeanne s'est avancée, ses cheveux sombres brillants, son sourire calculé pour dévaster. Nous, vos loyales sujettes, serions honorés de pourvoir personnellement à vos besoins. Notre sœur n'est qu'une oméga, après tout. Sûrement, vous préféreriez une compagnie plus appropriée à votre rang. La température dans la salle a dû chuter de 10 degrés. Les yeux de Julien n'ont jamais quitté mon visage, mais la chaleur qui s'y était accumulée s'est transformée en glace quand il a finalement tourné son attention vers mes sœurs. Quand il a parlé, sa voix portait le poids de l'autorité absolue, le genre de pouvoir qui peut briser les montagnes et détourner les rivières. « Je n'ai pas demandé vos noms, a-t-il dit doucement. Je n'ai pas demandé votre présence. J'ai demandé la sienne. » Le visage de Sophie est devenu cramoisi. Le sourire de Jeanne s'est figé et s'est craqué comme de la glace sur de l'œillet profonde. La cour a éclaté en murmures, une tempête de choc et de spéculation qui a balayé la salle comme le vent à travers les arbres morts. Il s'est retourné vers moi et son expression s'est adoucie, les bords bruts laissant place à quelque chose qui ressemblait presque à de l'émerveillement. « Approchez, a-t-il dit. Ce n'était pas un ordre, mais une demande, aussi douce qu'il savait faire sa voix. « S'il vous plaît. » Mon cœur battait la chamade. Chaque instinct me hurlait de courir, de me cacher, de me faire petite et invisible,
comme j'avais appris à le faire. Mais quelque chose de plus fort, quelque chose qui vivait dans mes os et chantait dans mon sang, me disait de rester. J'ai fait un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce que je sois assez proche pour voir les éclats d'ambre dans ses yeux sombres. Assez proche pour sentir le pain, la fumée et quelque chose de sauvage accroché à sa peau. « Tu le sens toi aussi ?» a-t-il dit doucement, rien que pour mes oreilles. N'est-ce pas? Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête, incapable de parler, incapable de nier la vérité qui bourdonnait entre nous comme une chose vivante. J'avais entendu des histoires toute ma vie sur le lien, la connexion sacrée qui unissait les âmes complémentaires, âme à âme, loup à loup. Je n'avais jamais cru le trouver. Les omégas le faisaient rarement. Nous étions censés servir, soutenir, nous effacer dans l'arrière-plan de la vie des loups plus grands. Mais là, je me tenais, tremblante, devant le roi alpha de tout le royaume, ressentant une connexion si puissante qu'elle menaçait de me défaire. « J'ai besoin que tu restes, » a dit Julien, sa main se levant lentement, me laissant le temps de reculer si je le souhaitais. Comme je n'ai pas bougé, ses doigts ont touché ma joue, des callosités rugueuses contre ma peau douce, chaude et douce malgré la force enroulée dans chaque ligne de son corps. « Voudrais-tu rester? » Derrière moi, Sophie a sifflé quelque chose de vicieux. La voix de Jeanne s'est élevée en protestation. La cour bourdonnait de scandales et de chocs, mais je n'ai rien entendu de tout cela. Le monde s'était rétréci à l'homme devant moi, à la chaleur de son toucher, au lien qui chantait entre nous, comme la lumière des étoiles transformée en son. « Oui, » ai-je murmuré, « je vais rester. » Quelque chose de féroce et de triomphant a traversé le visage de Julien. Sa main a glissé de ma joue vers la nuque, douce mais possessive, et il s'est levé de son trône, s'élevant à sa pleine hauteur, me dominant, mais me faisant sentir en sécurité plutôt que petite. « Alors tu es sous ma protection, » a-t-il déclaré, sa voix portant à travers la salle silencieuse. Qu'il soit su que Marie de Bristein est mienne à protéger, mienne à soigner, mienne à défendre. Quiconque lui nuira, l'insultera ou la forcera à agir contre sa volonté devra rendre des comptes à moi. Ses yeux, dorés maintenant par la puissance de son loup, ont balayé Sophie et Jeanne avec une promesse mortelle. Est-ce bien compris? Mes sœurs ont pâli, la cour s'est inclinée, et moi qui avais passé 19 ans à être invisible, à être petite, à être oubliée, j'ai senti quelque chose s'ouvrir en moi, non pas se briser, mais fleurir comme le printemps après un hiver sans fin, comme l'aube après la plus longue des nuits. Le banquet a continué autour de nous, mais la salle s'était transformée en toute autre chose. Un champ de bataille de murmures et de chocs, de traditions qui craquaient sous le poids de l'impossible. Julien a gardé sa main sur le bas de mon dos, un point de chaleur et de connexion qui manquerait à cette nouvelle réalité, et m'a guidé vers un siège à côté de son trône, une place qui était vide depuis aussi longtemps que quiconque pouvait se souvenir. Il m'a versé de l'hydromel de ses propres mains abîmées par la bataille, m'a servi du chevreuil rôti de son assiette et m'a parlé à voix basse, faisant en sorte que le reste de la salle s'estompe jusqu'à l'insignifiance. Autour de nous, la cour observait avec une fascination à peine voilée. Certains scandalisés, d'autres intrigués, tous luttant pour digérer ce qu'ils venaient de vivre. Sophie et Jeanne s'étaient retirées dans un coin éloigné de la salle, leur visage masque d'une fureur à peine contenue. La peinture soigneusement appliquée de Sophie paraissait criarde maintenant à la lumière des torches. Sa beauté était devenue tranchante et amère. Les mains de Jeanne tremblaient alors qu'elle agrippait son gobelet, ses jointures blanches sous l'effet de sa rage. Les sœurs qui avaient comploté, qui m'avaient poussé en avant, s'attendant à l'humiliation, me regardaient maintenant assise à côté de l'Alpha Roy, comme si j'y avais ma place. « Tu trembles », a observé Julien,
son front se plissant d'inquiétude alors qu'il étudiait mon visage. « As-tu froid? » « Peur les deux, ai-je admis, mes mains enroulées autour du gobelet qu'il m'avait donné, puisant de la chaleur de l'hydromel chaud. Et ni l'un ni l'autre, je ne comprends pas ce qui se passe. Tu n'as jamais appris l'existence du lien des âmes. C'était une affirmation, pas une question, et il y avait de la colère sous ses paroles. Non pas dirigée contre moi, Ricky, mais contre un monde qui avait négligé de m'enseigner mon propre droit de naissance. J'ai entendu des histoires, et je dis doucement, ma voix à peine audible au-dessus du crépitement du foyer. Mais je suis une oméga. Nous ne trouvons généralement pas d'âme sœur. Nous sommes destinés à servir la meute, pas à être choisis par elle. La mâchoire de Julien s'est crispée, un muscle tressaillant sous sa barbe. Qui t'a dit ça? Tout le monde, ai-je dit simplement. C'est comme ça. L'Alpha Roy s'est penché près, ses yeux sombres intenses, sa voix basse et féroce. Bon. Alors tout le monde se trompe. Le lien ne se soucie pas de la désignation. Il ne se soucie pas du statut, du rang ou de ce que quiconque pense qu'il devrait être. Il se soucie des âmes qui s'assemblent. Sa main a couvert la mienne, éclipsant mes doigts pâles. Et la tienne, Marie de Brystein, s'assemble à la mienne comme deux moitiés d'un même tout. J'ai senti des larmes me piquer les yeux, bien que je ne puisse dire si elles venaient de la joie ou de la peur, ou du poids écrasant d'être enfin réellement vu pour la première fois de ma vie. Autour de nous, le banquet continuait, mais nous existions dans notre propre monde maintenant, un espace taillé par le destin et défendu par l'autorité absolue de l'Alpha Roa. Pour la première fois en 10 ans de règne par la force et la solitude, Julien a senti quelque chose bouger dans sa poitrine qu'il avait cru mort depuis longtemps. Non seulement le désir ou le devoir, mais l'espoir. La jeune Oméga à ses côtés, avec ses cheveux platines et ses yeux effrayés, avait réveillé quelque chose dont il avait oublié l'existence. La possibilité qu'il n'ait pas à faire face à l'éternité seul. Quand le banquet a touché à sa fin et que la nuit est devenue froide, Julien s'est levé et m'a tendu la main. « Marche avec moi », a-t-il dit doucement. « Je veux que te montrer quelque chose. » J'ai placé ma main dans la sienne, m'émerveillant de la façon dont le geste était naturel, comme si nos mains avaient été faites pour s'assembler. Il m'a conduite hors de la grande salle, loin des regards curieux et des murmures de spéculation, le long de couloirs éclairés par des torches qui projetaient des ombres dansantes sur la pierre ancienne. Des gardes s'inclinaient à notre passage, des serviteurs se pressaient contre les murs, chacun donnant à l'Alpha Roar et à sa compagne inattendue espace et respect. Nous avons monté un escalier en colimaçon, de plus en plus haut, jusqu'à ce que Julien pousse une lourde porte en bois et que l'air froid de la nuit se précipite pour nous saluer. Nous avons émergé sur un balcon qui s'avançait de la plus haute tour du château. Le monde s'étalait sous nos pieds en motif de clair de lune et d'ombre. Des forêts de pins s'étiraient comme des mers sombres vers les montagnes qui se dressaient contre le ciel étoilé, leurs sommets couronnés de neige éternelle. « C'est mon endroit préféré », a dit Julien doucement, se tenant à côté de moi près de la balustrade de pierre. Loin de la cour, loin du poids de 1000 regards. Son masque de guerrier commençait à glisser. Quand le fardeau devient trop lourd, je viens ici. La hauteur me rappelle que je suis petit. Les étoiles me rappellent que je suis temporaire. Cela aide. Je l'ai regardé, voyant comment le clair de lune s'accrochait à ses cheveux sombres, comment il adoucissait les lignes dures de son visage, révélant quelque chose de vulnérable sous l'extérieur endurci par la bataille. « Depuis combien de temps portez-vous ce fardeau seul? »« 10 ans, a dit Julien, sa voix rauque de vieille douleur. Mon père est mort au combat contre des territoires de l'Est. J'avais 20 ans, à peine entraîné, à peine prêt. Mais le royaume avait besoin d'un roi alpha, alors je suis devenu l'un d'eux. J'ai régné par la force et la peur, parce que c'étaient les seuls outils que je savais utiliser. » Il a fait une pause, ses mains agrippant la balustrade de pierre. « J'ai été seul, Marie, entouré de milliers, mais complètement seul jusqu'à ce soir.
Mon cœur saignait pour lui. Je connaissais la solitude. Je l'avais vécu chaque jour de ma vie, invisible parmi ma propre famille. Je sais ce que ça signifie d'être seul, ai-je murmuré. J'ai passé 19 ans à être invisible. Mes sœurs m'ont toujours dit que j'étais insignifiante, que je ne serais jamais plus qu'une servante. J'ai appris à me faire petite, à disparaître, à survivre qui ne m'attirant pas l'attention. Ma voix est devenue plus douce. Je les ai crus. J'ai cru que j'étais rien. Julien s'est tourné pour me faire face complètement, ses yeux sombres cherchant les miens, avec une intensité qui m'a coupé le souffle. « Tu n'as jamais été rien », a-t-il dit férocement. « Le monde était juste trop aveugle pour te voir. » « Mais je te vois, Marie. Dès ce premier instant dans la salle, j'ai vu tout ce que tu es. » Il a levé la main lentement, me laissant le temps de reculer si je le souhaitais. Comme je ne l'ai pas fait, ses mains calleuses ont encadré mon visage avec une infinie douceur, comme si j'étais quelque chose de précieux et de fragile. « Tu es belle, a-t-il murmuré, et courageuse, et gentille, et mienne. » Puis il m'a embrassé, ses lèvres réclamant les miennes avec une tendresse qui a fait fléchir mes genoux. Mes yeux se sont fermés alors que le monde s'inclinait et se réarrangeait autour de nous. Le lien entre nous a éclaté, pleinement vivant. Non plus hésitant, mais ardent, un fil doré visible dans l'obscurité, nous liant de manière qui transcendait la chair et les os. Quand nous nous sommes finalement séparés, tous deux haletants, Julien a posé son front contre le mien. « Je ne te laisserai plus jamais te sentir petite, » a-t-il promis. « Jamais invisible, jamais seule. » Marie se réveilla aux rayons du soleil filtrant par les hautes fenêtres et au parfum de fleurs sauvages qui emplissaient l'air. Elle cligna des yeux, désorientée, observant les appartements royaux que Julien lui avait attribués. Des pièces adjacentes aux siennes, avec des murs peints de crème et d'or doux, des vases de fleurs de montagne posés sur chaque surface, leurs pétales encore humides de la rosée matinale. De douces fourrures couvraient le lit, et un feu crépitait doucement dans l'âtre. Il avait rempli son monde de chaleur pendant son sommeil. Pourtant, à l'extérieur de leur sanctuaire, le poison se répandait déjà dans le château comme la pourriture dans le bois. Sophie se déplaçait dans la cour avec une précision calculée, sa voix mielleuse alors qu'elle chuchotait à quiconque voulait l'écouter. « Magie noire » a-t-elle murmuré à un groupe de dames de haut rang près du solarium. Comment une simple oméga pourrait-elle autrement ensorceler un roi alpha? Notre pauvre sœur a toujours été attirée par les choses interdites. Les dames ont échangé des regards, leurs expressions passant de la curiosité à la suspicion. Jeanne a adopté une approche différente, acculant des alphas influents dans les cours d'entraînement et les salles du conseil. Le lien est faux, a-t-elle insisté, ses grands yeux sombres, pleins d'une inquiétude feinte. Le roi est ensorcelé par son apparence inhabituelle. Ses cheveux blancs surnaturels. Il ne réfléchit pas clairement. Pas de reine Oméga. Cela va à l'encontre de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons bâti. Elle l'affaiblira, nous affaiblira tous. Les sœurs ont rapidement rassemblé des alliés. Des loups de haut rang qui voyaient l'élévation soudaine de Marie comme une menace à l'ordre naturel qu'ils avaient toujours connu. Si une Oméga pouvait devenir reine, quelles autres traditions pourraient s'effondrer? Quelles autres hiérarchies pourraient tomber? J'ai senti l'hostilité dès que j'ai mis le pied dans les couloirs. Les yeux me suivaient partout, froids et évaluateurs. Les murmures s'éteignaient à mon approche pour reprendre plus fort une fois que j'étais passé. Les dames de haut rang me tournaient le dos quand j'entrais dans une pièce. Les alphas me regardaient comme si je n'existais pas, ou pire, me fixaient avec un mépris évident. J'ai essayé d'assister à une réunion du conseil et on m'a dit que ma présence n'était pas requise. J'ai tenté de me joindre aux dames pour leur broderie et j'ai été accueilli par un silence glacial. Chaque porte semblait fermée, chaque visage inhospitalier. Le poids de leur jugement pesait sur moi jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. Perdu et dépassé, je me suis retrouvé à errer vers le seul endroit qui me semblait sûr. Loin des quartiers de haut rang,
vers la lueur chaleureuse des cuisines du château. La chef cuisinière, une femme âgée nommée Madame Dubois, avec des mains saupoudrées de farine et des rides de rire autour des yeux, a levé la tête surprise quand je suis entré. « Ma petite dame, vous êtes perdue? »« Non, ai-je dit doucement. Puis-je m'asseoir ici un moment? » Quelque chose dans ma voix a dû la toucher, car la femme a simplement hoché la tête et est retournée pétrir le pain. Je me suis assise sur un tabouret en bois près de l'âtre, regardant le personnel de cuisine travailler. Lentement, prudemment, j'ai commencé à poser des questions sur leur travail, leur famille, leur vie. J'ai écouté quand une jeune fille de cuisine a parlé de sa mère malade. J'ai aidé à couper des légumes quand les préparations prenaient du retard. J'ai ri aux histoires des cuisiniers et me suis souvenu de tous les noms. Au soir, la nouvelle s'était répandue dans les quartiers des serviteurs. La nouvelle reine Oméga avait un bon cœur. Elle voyait les gens, vraiment, d'une manière que les Aunay n'avaient jamais fait, et dans les cuisines, au moins, Marie de Bristain avait trouvé ses premiers vrais alliés. Maman, il faut que j'interrompe un peu l'histoire ici. Tout ça, cette situation absurde avec le roi, la cour qui me détestait, mes sœurs qui me jetaient des pierres, c'était tellement surréaliste que parfois, je me demandais si j'allais me réveiller. Je veux dire, pensez-y, j'étais une Oméga, toujours traitée comme rien, et soudain, le type le plus puissant du royaume débarque et déclare que nous sommes liés, que je suis sienne. Dans le village où j'ai grandi, au pied du Mont Blanc, on aurait dit que c'était une farce cruelle ou une folie. Comment quelqu'un comme moi, qui avait toujours été invisible, pouvait-il se retrouver au centre de tout ça? C'était terrifiant, bien sûr. Mais aussi, d'une manière étrange, c'était libérateur. Comme si la situation était tellement irréelle qu'elle me donnait la permission d'être moi-même, de ne plus me cacher. C'était un mélange bizarre de panique et d'une sorte de courage nouveau. Je savais que tout le monde attendait que je m'écroule. Peut-être que j'attendais la même chose, au fond. Mais bon, il fallait bien que je continue. Retour à notre histoire. Au cours des semaines suivantes, Julien a observé quelque chose de remarquable se dérouler. L'Oméga timide qui avait tremblé devant son trône trouvait sa voix, et elle résonnait plus clairement chaque jour. Cela a commencé modestement. Je passais mes matinées dans les quartiers des serviteurs, parlant aux familles Oméga de leurs enfants. J'ai appris que la plupart des petits Oméga n'apprenaient jamais à lire, n'étaient jamais enseignés qu'ils avaient une valeur au-delà du service. Alors, j'ai établi une école dans l'aile est du château, la remplissant de livres et d'ardoises, embauchant des professeurs qui croyaient que chaque loup méritait une éducation, quel que soit son rang. Les Aunay se sont moqués. Sophie a répandu des rumeurs selon lesquelles je tentais de bouleverser l'ordre naturel. Mais quand Julien est passé devant l'école un après-midi et a entendu les rires d'enfants résonner dans des couloirs de pierre qui avaient été silencieux pendant des années, il a senti quelque chose bouger en lui. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai créé des conseils où des loups de toute désignation pouvaient me porter leurs préoccupations directement au trône, non pas par l'intermédiaire de couches d'intermédiaires de haut rang, mais face à face. Les Oméga parlaient de conditions de travail injustes. Les Bêta soulevaient des préoccupations concernant les routes commerciales. Même certains alphas de rang inférieur ont vu leur voix entendue pour la première fois. Le royaume a commencé à se diviser. Les traditionalistes murmuraient de chaos et de désordre, d'une reine Oméga détruisant tout ce que leurs ancêtres avaient bâti. Mais d'autres, en particulier ceux qui avaient vécu en marge, ont commencé à espérer. Le point de rupture est survenu un matin froid de la 3e semaine. Une vieille femme Oméga nommée Élise avait osé prendre la parole au marché, suggérant une juste distribution des réserves d'hiver. Un alpha de haut rang nommé Antoine l'avait frappé à sang dans la rue pour sa présomption, affirmant que c'était son droit de discipliner une Oméga insubordonnée. La nouvelle m'est parvenue alors que j'étais à la bibliothèque. J'ai trouvé Julien dans la salle du trône, entouré de son conseil, et j'ai marché droit au centre de la salle. Mes mains tremblaient,
mais ma voix est fendue l'assemblée des loups comme une lame. Une femme Oméga a été battue aujourd'hui pour avoir parlé. Ai-je dit, regardant directement Julien. Battue pour avoir suggéré que nous prenions soin de notre peuple pendant l'hiver. Je veux justice. Le conseil a éclaté. C'est la tradition, a argué un alpha. Les Omégas doivent connaître leur place. Alors, là, la tradition est fausse, ai-je dit, ma voix plus forte maintenant. Je me suis tourné pour faire face au conseil, mes cheveux platines captant la lumière. Si la force de ce royaume est bâtie sur la cruauté envers ceux qui ne peuvent pas riposter, alors nous ne sommes pas forts du tout. Nous sommes des lâches. Le silence est tombé comme un marteau. Julien s'est levé de son trône, sa présence emplissant la salle. Il m'a regardé, moi, sa compagne, sa reine, debout, courageuse et tremblante, devant des loups qui auraient pu me déchirer. La fierté a flamboyé en lui, féroce et chaude. Antoine sera déchu de son rang et exilé, a déclaré Julien. Et j'établis de nouvelles lois. Aucun loup ne peut nuire à un autre pour avoir dit la vérité. Les Omégas sont sous la protection de la couronne, comme n'importe quel autre. Quiconque n'est pas d'accord peut me défier directement. Personne n'a parlé. Personne n'a osé. Cette nuit-là, seul dans leurs appartements, Julien m'a serré contre lui. « Tu m'enseignes, a-t-il dit doucement, que la vraie force inclut la miséricorde, que le pouvoir sans compassion n'est que tyrannie. » Il a pressé son front contre le mien. « Tu ne refais pas seulement le royaume, Marie. Tu me refais, moi. » Pierre Vikin est arrivé avec la première tempête d'hiver, de la glace dans son sillage et des ténèbres dans ses yeux. C'était une montagne d'hommes marquée par des décennies de bataille, ses cheveux parsemés de gris tirés en tresses de guerriers. La meute du Nord l'a suivi dans la grande salle comme une armée, leurs bottes tonnant sur la pierre, leur présence emplissant l'espace de menaces et de défis. Julien était assis sur son trône avec moi à ses côtés, et j'ai senti mes muscles se tendre dès l'entrée de Pierre. Le regard de l'Alpha du Nord a balayé la salle avec un mépris évident, s'attardant sur moi avec une expression qui a fait grogner le loup de Julien sous sa peau. « Roi Alpha », a retenti la voix de Pierre à travers la cour assemblée, faisant taire toutes les conversations. J'ai voyagé loin pour dire la vérité au pouvoir, même lorsque cette vérité est malvenue. « Alors parle », a dit Julien, son ton plat et dangereux. Pierre a fait un pas en avant, son visage marqué par les combats durs comme du granit. Vous avez pris une Oméga comme compagne, une Oméga comme reine. Il a prononcé les mots comme des malédictions. Ce n'est pas seulement non conventionnel, c'est une insulte à la loi naturelle, à tout ce que nos ancêtres ont bâti. Un roi alpha doit s'unir à la force, pas à la faiblesse. Doit choisir une partenaire qui peut régner à ses côtés, pas une servante qui peut à peine se tenir en sa présence sans trembler. La cour a éclaté en murmures. Mon visage est devenu pâle, mais je n'ai pas détourné le regard. La voix de Pierre est devenue plus forte, s'adressant maintenant à la foule autant qu'à Julien. Une reine Oméga vous rend vulnérable. Cela montre que vous accordez plus d'importance aux désirs personnels qu'aux biens du royaume. Cela montre de la faiblesse là où nous avons besoin de force. Il s'est retourné vers Julien, ses yeux gris froids. Je conteste votre aptitude à régner. La salle est devenue d'un silence mortel. Même le feu semblait s'être figé. J'invoque l'ancien droit du jugement par combat, a déclaré Pierre. Affrontez-moi en combat singulier, roi Alpha, avec votre lien comme enjeu. Si vous perdez, vous rejetez publiquement cet arrangement et choisissez une compagne digne de votre rang. Si vous gagnez, son sourire était aussi tranchant que du verre brisé. Eh bien, vous ne gagnerez pas. La cour a explosé. Les traditionalistes ont hurlé leur approbation, voyant Pierre comme un champion des anciennes voies. D'autres ont haleté d'horreur, défier le roi Alpha était déjà assez dangereux, mais parier son lien de compagnonnage franchissait une ligne sacrée. Sophie et Jeanne observaient depuis les ombres. Leurs visages s'éclairaient d'un triomphe à peine dissimulé.
C'est Sophie qui me l'a raconté bien plus tard, après que tout se soit calmé, alors que nous partagions un chocolat chaud dans mes quartiers. Elle disait qu'elle n'avait jamais vu Julien aussi effrayant. Elle pensait qu'elle allait jubiler. Elle avait fantasmé sur ce moment. Mais quand il s'est levé, sa puissance avait rempli la pièce à tel point qu'elle s'était sentie comme une enfant. Toute sa haine et son désir de vengeance s'étaient transformés en une peur primale. Elle se souvenait de la clarté dans ses yeux, malgré la rage. Il était comme une force de la nature, Mary, m'avait-elle confié, sa voix à peine un murmure. Pas juste un homme, quelque chose de plus ancien. Pour elle, ce moment était un mélange d'horreur et de respect involontaire. Elle s'était sentie à la fois terrifiée et étrangement admirative de sa bravoure. Ça, c'était vraiment compliqué comme sentiment. Julien s'est levé lentement et la température dans la pièce a semblé chuter. Sa puissance émanait de lui par vagues, faisant reculer les loups inférieurs. Quand il a parlé, sa voix était calme, contrôlée et absolument létale. Vous entrez dans ma salle, vous insultez ma compagne et vous me défiez. Il est descendu de l'estrade avec une grâce prédatrice. J'accepte votre défi, Pierre Vikin. Dans 3 jours, dans l'ancienne arène, jugement par combat. Ses yeux ont flamboyé d'or, le loup remontant à la surface. Mais sachez ceci, quand je vous vaincrai, et je vous vaincrai, vous passerez le reste de votre vie à vous souvenir que la force d'un roi alpha n'est pas diminuée par l'amour, elle en est magnifiée. Pierre a montré ses dents dans quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. 3 jours alors, que le loup le plus fort gagne. Alors que Pierre et sa meute se retiraient, j'ai senti ma main glisser dans la sienne, petite et tremblante, mais refusant de lâcher prise. Les 3 jours précédant le combat se sont étirés comme des années, chaque heure lourde de crainte et de détermination. Julien s'est entraîné avec une intensité brutale, son corps devenant une arme affûtée par la rage et la peur. Il a frappé des mannequins d'entraînement jusqu'à ce qu'ils se fendent, s'est entraîné avec ses meilleurs guerriers jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus tenir debout. Il a couru sur les sentiers de montagne jusqu'à ce que ses poumons brûlent et que ses muscles crient. Mais l'entraînement physique ne pouvait pas faire taire les démons qui le hantaient dans les moments calmes. Et si Pierre avait raison? Et si Mémé l'avait rendu doux, vulnérable, faible? Et s'il échouait? Et s'il perdait et devait me voir lui être arraché? Le lien brisé, tout ce que nous avions bâti détruit. Chaque nuit, épuisé et ensanglanté, il venait dans mes appartements. Je n'ai jamais demandé ce qu'il doutait, ne l'ai jamais poussé à parler. Je l'ai simplement tenu, mes petites mains fermes sur ses épaules cicatrisées, versant de la force à travers notre lien, de la foi et de l'amour et une certitude absolue qu'il l'emporterait. La nuit précédant le combat, Julien s'est assis devant mon feu, la tête dans les mains. « Et si je n'étais pas suffisant ?» a-t-il murmuré, les mots arrachés d'un endroit profond et blessé. « Et si t'aimer me coûtait tout ?» Je me suis agenouillé devant lui, lui soulevant le visage de mes doigts doux, jusqu'à ce que nos yeux se rencontrent. « Écoute-moi, » ai-je dit, ma voix féroce malgré sa douceur. « Tu ne te battes pas pour les anciennes voix ou les nouvelles. Tu ne te battes pas pour prouver que Pierre a tort ou pour défendre la tradition. Tu te battes pour nous, pour ça. » J'ai placé sa main sur mon cœur où le lien battait, doré et fort. Et nous valons la peine de se battre. Nous valons tout. Quelque chose s'est calmé en Julien. Puis, une certitude qui a percé le doute, comme l'aube perce l'obscurité. Le matin du jugement est arrivé, froid et clair. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans l'ancienne arène de pierre, leur souffle fumant dans l'air gelé. J'étais assise à une place d'honneur, enveloppée de fourrure, mes cheveux platine détachés, dévalant mon dos comme une bannière de clair de lune. Avant le début du combat, Pierre s'est tenu au centre de l'arène, sa voix portant jusqu'à tous les coins. « Voyez votre reine Oméga » a-t-il appelé, gesticulant vers moi avec un mépris théâtral. Trop faible pour se tenir à côté d'un roi, trop fragile pour régner.
Un joli ornement qui se brisera au premier signe de vraie pression. La foule a murmuré, certains étant d'accord, d'autres incertains. Sophie et Jeanne regardaient avec des yeux affamés. Je me suis levé. Mes jambes tremblaient, mais je suis descendu les marches jusqu'au sol de l'arène, marchant jusqu'à ce que je me tienne devant Pierre et les milliers assemblés. Quand j'ai parlé, ma voix a tremblé au début, puis s'est renforcée à chaque mot. Vous mesurez la force à la dureté de votre coup, ai-je dit, ma voix claire résonnant sur la pierre. Je la mesure au nombre de fois où vous vous relevez après avoir été terrassé, à la façon dont vous choisissez la gentillesse quand la cruauté serait plus facile, à la façon dont vous aimez quand le monde vous dit que vous n'en êtes pas digne. Je me suis tourné, m'adressant à la foule maintenant. Et à cette mesure, je suis la personne la plus forte de cette arène. Parce que j'ai été abattu toute ma vie et je suis toujours debout. Parce que je choisis la miséricorde plutôt que la vengeance. Parce que j'aime malgré le fait qu'on m'ait dit que je ne le méritais pas. Le silence est tombé, absolu et profond. Même certains des partisans de Pierre semblaient incertains. Julien regardait sa compagne, courageuse et tremblante et magnifique, et la fierté flamboyait en lui comme un feu de forêt. Quoi qu'il arrive ensuite, elle avait déjà gagné. Le combat a commencé à l'aube, et il a été brutal dès le premier instant. Pierre et Julien se sont encerclés comme des loups divers, leurs mouvements prédateurs et précis, la violence à peine contenue. La foule se pressait en avant, des milliers de loups hurlant pour le sang, leur faim primitive emplissant l'air gelé. Pierre a frappé le premier, un coup vicieux qui a frappé Julien aux côtes avec une force à briser les os. Julien s'est tordu, utilisant l'élan pour enfoncer son coude dans la mâchoire de Pierre. Le son a résonné dans l'arène comme un arbre se fendant. Le sang a giclé sur la pierre gelée. Ils se sont séparés, ont de nouveau tourné. Les deux saignaient maintenant, les deux haletaient. L'Alpha du Nord était formidable, plus âgé, plus expérimenté, combattant avec l'efficacité brutale d'innombrables batailles. Mais Julien était plus jeune, plus rapide, alimenté par quelque chose de plus puissant que la tradition ou la fierté. Le combat est devenu sauvage. Les poings frappaient la chair avec des bruits répugnants. Les os craquaient, ils se sont écrasés contre les murs de l'arène, laissant des entailles dans la pierre ancienne. Pierre a porté un coup qui a ouvert une entaille au-dessus de l'œil de Julien, le sang coulant sur son visage. Julien a répondu par une combinaison qui a mis Pierre à genoux, seulement pour que l'Alpha du Nord se redresse, rugissant de défi. Je regardais depuis mon siège, mes mains agrippant la pierre si fort que mes jointures blanchissaient. Je ressentais chaque coup à travers le lien. Des coups de douleur aiguë, des vagues d'épuisement, la détermination brûlante qui maintenait Julien en mouvement. Je refusais de détourner le regard, refusais de laisser la peur me maîtriser. Au lieu de cela, je versais tout ce que j'avais à travers notre connexion. Foi, amour, certitude absolue qu'il l'emporterait. Le combat a fait rage, les minutes s'étirant en ce qui semblait être des heures. Les deux guerriers étaient ensanglantés, épuisés, poussés au-delà des limites normales. Ils semblaient à égalité. Deux prédateurs au sommet de leur puissance, engagés dans un combat qui ne pouvait se terminer que par la chute de l'un d'eux. Puis Pierre s'est trop étiré. Cela s'est produit en un clin d'œil. Un coup vicieux destiné à briser la mâchoire de Julien, lancé avec tout ce que Pierre avait de force restante. Mais la force l'a fait pencher trop loin, a laissé son côté vulnérable juste un instant. Julien l'a vu, s'est déplacé avec une vitesse qui semblait impossible pour quelqu'un d'aussi malmené. Il était à l'intérieur de la garde de Pierre avant que l'Alpha du Nord ne puisse récupérer. Sa main griffue s'est refermée autour de la gorge de Pierre, le repoussant en arrière et le faisant chuter. Ils ont heurté le sol gelé avec un impact qui a secoué l'arène. L'autre main de Julien s'est déplacée, ses griffes s'étendant, pressant la jugulaire de Pierre avec juste assez de pression pour faire jaillir du sang. « Cède », a commandé Julien,
sa voix portant à travers l'arène soudainement silencieuse, rauque d'épuisement, mais absolument inébranlable. Pierre a lutté, la fierté luttant contre l'instinct de survie. Pendant un long moment, l'issue est restée en suspens. Puis, lentement, à contre-cœur, Pierre a montré sa gorge dans le geste ancestral de soumission. « Je cède », a-t-il dit, les mots amers comme de la cendre sur sa langue. L'arène a explosé. Des milliers de loups ont hurlé leur approbation, le son secouant les pierres mêmes. Julien s'est levé, vacillant légèrement, le sang coulant d'une douzaine de blessures, mais victorieux. Ses yeux ont balayé la foule jusqu'à ce qu'il me trouve. J'étais déjà en train de courir, insouciante du protocole ou de la dignité, mes fourrures flottant derrière moi. Julien m'a attrapé, ses bras se refermant autour de moi malgré ses blessures, me tenant comme si j'étais la seule chose qui le maintenait debout. Peut-être l'étais-je. Je savais, ai-je murmuré contre sa poitrine, sentant son cœur battre sous ma joue. Je n'ai jamais douté. La cérémonie officielle du lien a eu lieu cette nuit de Prospero, lorsque la lune était pleine et argentée au-dessus du bosquet sacré où les ancêtres de Julien avaient effectué le même rituel pendant 1000 ans. Des arbres anciens entouraient de la clairière, leurs branches lourdes de neige, leurs racines assez profondes pour se souvenir des premiers loups qui ont foulé ces terres. Tous les clans du royaume sont venus témoigner. Des milliers se sont rassemblés en cercle concentrique autour des pierres sacrées, leur souffle s'évaporant dans l'air froid, leurs yeux reflétant le clair de lune. Un énorme feu de joie brûlait au centre, envoyant des étincelles en spirale vers les étoiles. Nous avons marché ensemble dans la clairière, main dans la main. Je portais une robe de soie blanche qui semblait briller à la lumière du feu, brodée de fils d'argent, un motif qui faisait écho aux étoiles d'en haut. Julien portait les cuirs formels de ses ancêtres, sombres et ornés de symboles de leadership gagnés par le sang et le sacrifice. La chamane de la meute attendait près du feu, une femme âgée nommée Astrid, dont les yeux blancs voyaient bien au-delà du monde physique. Son visage ridé s'est fendu d'un sourire alors que nous approchions. Une joie véritable, plissant des traits qui avaient été témoins de générations se lever et tomber. « Roi Alpha », a-t-elle dit, sa voix étonnamment forte. « Vous amenez votre compagne choisie devant la meute, devant la lune, devant les pouvoirs anciens. Mais ce n'est pas seulement un lien, c'est une prophétie accomplie. » Un murmure a parcouru les loups assemblés. La main de Julien s'est resserrée sur la mienne. Astrid a levé les bras, s'adressant à la foule. Il y a des siècles, il a été prédit que lorsqu'une Oméga et un roi Alpha s'uniraient véritablement, lorsque l'amour transcenderait le rang et la tradition, cela signifierait une nouvelle ère. La fin du règne par la peur, le début du règne par l'unité. Ses yeux blancs semblaient se concentrer sur moi malgré leur cécité. Elle n'est pas une anomalie. Elle est l'élu, et ce lien transformera tout. Un silence stupéfait s'est abattu sur le bosquet. Puis, lentement, des loups ont commencé à s'agenouiller. D'abord 1, puis 10, puis des centaines, reconnaissant non seulement leur roi, mais le destin qui se déroulait devant eux. La chamane a produit une lame cérémonielle, ancienne et gravée de runes plus vieilles que la mémoire. Elle a fait une petite coupure sur la paume de Julien, puis sur la mienne, et nous avons pressé nos mains l'une contre l'autre, sang contre sang, vie contre vie. Au moment où notre sang s'est mélangé, le lien entre nous a éclaté en une lumière dorée brillante, visible à chaque témoin, indéniable et sacré. Le fil qui connectait nos âmes a flamboyé comme la lumière du soleil capturé, tissant autour de nous, nous liant de manières qui transcendaient la chair et les os. La foule a éclaté en hurlements qui ont secoué les arbres anciens. Des loups de tout rang célébrant l'union de leur roi et de leur reine. Astrid a placé une couronne d'argent et de pierres de lune sur ma tête, me marquant officiellement comme reine. Quand je me suis tourné pour faire face à mon peuple, je n'ai plus baissé les yeux en soumission d'Oméga.
Je me tenais droite à côté de Julien, mes cheveux platines captant le clair de lune, mes yeux gris clairs et certains. J'avais été invisible. Maintenant, j'étais lumineuse. J'avais été petite. Maintenant, je me tenais à côté du loup le plus puissant du royaume comme son égal, sa compagne, sa reine. La prophétie était accomplie. Le royaume était transformé. L'amour avait conquis la tradition. Le printemps est venu au royaume avec des fleurs sauvages et de nouveaux commencements. J'ai découvert que j'étais enceinte un matin où le givre s'accrochait encore aux fenêtres, bien que la chaleur soit revenue sur la terre. Quand je l'ai dit à Julien, il m'a simplement regardé longuement avant de me prendre dans ses bras, avec un rire que je ne lui avais jamais entendu, une joie pure et sans retenue. Notre fille est arrivée avec les feuilles d'automne, féroce dès son premier souffle. Nous l'avons nommée Astrid, d'après la chamane qui nous avait liés, et elle était tout ce que ses parents étaient. Forte comme son père, gentille comme sa mère, et absolument sans peur. Elle a hérité des cheveux sombres de Julien et de mes yeux gris tempête, et dès qu'elle a pu marcher, elle grimpait partout où elle ne devrait pas, défiant quiconque voulait s'engager avec elle, brûlant de mille feux comme un feu de forêt. Au fil des ans, 3 autres enfants ont suivi. Bjorn est venu ensuite, réfléchi et stratégique, toujours en observation, toujours en analyse, portant le poids d'être l'héritier sur ses jeunes épaules. Puis Freya, qui a hérité de ma douceur mais possédait une détermination tranquille qui a surpris tout le monde. Et enfin Leaf, joyeux et aventureux, qui semblait trouver des ennuis même quand les ennuis se cachaient. La parentalité nous a transformés tous les deux d'une manière inattendue. Julien, qui avait régné par la force et le contrôle pendant si longtemps, a appris à être joueur. Je le trouvais à lutter avec nos enfants dans les jardins. Son rire profond résonnait sur les murs de pierre tandis qu'Astrid le plaquait au sol et que Leaf essayait de lui mordre les chevilles. Il leur racontait des histoires avant de dormir, sa voix de guerrier s'adoucissant pour des contes de liens anciens et de loups légendaires. Il leur a montré que la vraie force incluait la tendresse, que le pouvoir était insignifiant sans l'amour pour le guider. Moi, autrefois si timide et incertaine, j'ai découvert un côté plus féroce de moi-même lorsque mes enfants avaient besoin de protection. Quand un alpha en visite a insulté Freya pour sa nature douce, ma réponse a été rapide et cinglante, ma voix tranquille portant plus d'autorité que n'importe quel cri. Je suis devenu le bouclier dont mes enfants avaient besoin, trouvant des réserves de courage dont je ne soupçonnais pas l'existence. Mais la parentalité n'a pas été sans défi. Astrid a hérité de forts traits alpha et son tempérament était ardent. Plus d'une fois, je trouvais Julien tenant notre fille tandis qu'elle pleurait des larmes de frustration, lui apprenant que la force ne signifiait pas se défouler, que le vrai pouvoir venait de choisir quand se battre. Bjorn se débattait sous la pression de l'attente, croyant qu'il devait être parfait pour être digne du trône. C'est moi qui me suis assise avec lui pendant ces moments les plus sombres, lui apprenant que l'échec faisait partie de la croissance, que notre amour n'était pas conditionné par la réussite. Freya faisait face à l'intimidation d'enfants qui prenaient sa gentillesse pour de la faiblesse. Julien lui a appris à se battre, mais moi, je lui ai appris quelque chose de plus important, que la douceur était sa propre forme de force, que le monde avait autant besoin de cœurs tendres que de guerriers. L'énergie sauvage de Leaf testait notre patience quotidiennement. Mais c'était sa joie qui nous rappelait pourquoi nous nous étions tant battus pour le changement, pour que les enfants puissent être libres d'être exactement qui ils étaient. À travers tout cela, le lien entre Julien et moi s'est approfondi, renforcé par un objectif commun et la famille que nous avions construite ensemble. Les années passaient comme les saisons, chacune apportant changement et croissance. Les enfants sont devenus des adultes remarquables qui incarnaient les forces de leurs 2 parents. Astrid est devenue une guerrière féroce qui se battait pour les vulnérables. Bjorn, un sage conseiller qui écoutait avant de parler. Freya, une guérisseuse dont le toucher doux soignait plus que les corps.
et Leif, un explorateur qui ramenait la joie et la découverte au royaume. Les réformes que Julien et moi avions mises en œuvre ont profondément pris racine. Les Oméga bénéficiaient désormais de protections légales inscrites dans la loi, d'un accès à l'éducation, d'opportunités de s'élever en fonction du mérite plutôt que de la naissance. La hiérarchie rigide qui avait défini la société des loups pendant des générations s'est adoucie en quelque chose de plus fluide et juste. Les enfants de toutes désignations jouaient ensemble dans les jardins du château. Les écoles que j'avais fondées florissaient dans tout le royaume. Puis, un jour d'automne, Sophie et Jeanne sont revenues. Elles sont arrivées séparément, à quelques mois d'intervalle, toutes deux brisées par des années de mariage politique sans amour arrangé pour le statut et le pouvoir. Sophie portait des bleus sur les bras qui témoignaient de la violence. Les yeux de Jeanne avaient un vide qui venait d'être traité comme une propriété plutôt qu'une personne. Elle venait chercher le pardon, s'attendant à un rejet. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes bras. Je leur ai offert un refuge au château, les ai aidés à échapper à leur situation abusive, les ai soutenus alors qu'elles se souvenaient lentement comment être entières. Sophie a finalement lié avec un marchand bêta gentil qui la faisait rire, qui valorisait son esprit vif plus que sa lignée. Jeanne a trouvé de la joie en enseignant dans l'une de mes écoles Oméga, découvrant qu'aider les autres à guérir l'aidait à se guérir elle-même. « Comment pouvez-vous nous pardonner ?» a demandé Sophie un soir, sa voix brisée. « Après tout ce que nous vous avons fait, parce que m'accrocher à l'amertume ne ferait que m'empoisonner. » Ai-je dit simplement, « Et parce que vous méritiez mieux que ce que notre mère nous a appris. » Nous toutes. Pour notre 10e anniversaire de lien, Julien et moi sommes retournés sur le balcon où nous nous étions embrassés pour la première fois, là où le lien s'était pleinement éveillé entre nous. Les mêmes étoiles tournaient au-dessus de nos têtes, anciennes et éternelles. En bas dans les jardins, nos enfants jouaient. Astrid enseignait des mouvements de combat à Leif tandis que Bjorn arbitrait et que Freya soignait les genoux égratignés avec une patience infinie. « Te souviens-tu » a demandé Julien, son bras autour de ma taille, « quand je t'ai dit que tu m'avais défait. »« Je m'en souviens, ai-je dit, me penchant contre sa chaleur. J'avais tort. » Sa voix était rauque d'émotion. « Tu ne m'as pas défait. Tu m'as refait en quelque chose de meilleur, quelque chose d'entier. Tu ne m'as pas seulement donné l'amour, Marie. Tu m'as donné une raison d'être plus qu'une arme. Tu m'as montré que la force et la compassion ne sont pas des opposés, ce sont des partenaires. » Je me suis tourné dans ses bras, mes yeux gris rencontrant les siens. Des fils argentés traversaient maintenant mes cheveux platines, et des rides plissaient au coin de ses yeux, mais le lien entre nous brûlait toujours aussi fort. « Et tu m'as appris que j'avais toujours été digne, » ai-je murmuré. J'avais juste besoin de le croire. Tu m'as vu quand j'étais invisible. Tu m'as valorisé quand je pensais être insignifiante. Tu m'as aimé jusqu'à ce que j'apprenne à m'aimer moi-même. Alors que les étoiles émergeaient au-dessus de nous, notre lien brillait d'un or doux dans l'obscurité montante. Une lumière qui n'avait jamais faibli, une connexion qui n'avait fait que s'approfondir avec le temps. Nous nous tenions serrés l'un contre l'autre. Deux âmes qui avaient défié la tradition, se battu pour leur amour et transformé un royaume par l'acte simple mais révolutionnaire de se choisir encore et encore, chaque jour. Et aujourd'hui, franchement, je n'ai aucune certitude. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, surtout quand je regarde le chaos que les enfants peuvent générer, ou quand les vieux démons de l'ancien monde refont surface sous de nouvelles formes, je me demande si j'ai fait le bon choix. C'est un mélange de joie immense et de doute persistant. Je pense que la vie est comme ça, non? Rien n'est jamais vraiment réglé, personne n'est parfait, et les défis ne s'arrêtent jamais. Mais malgré tout, c'est notre vie, et ça, c'est déjà pas mal, n'est-ce pas?